Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du QG News, voici les titres de l'actualité. Le président tchadien est le seul habilité à convoquer un référendum. Telle est la réponse du gouvernement à la requête de la conférence épiscopale qui exigeait la tenue d'un référendum pour l'adoption d'une nouvelle constitution. Un scrutin ouvert à tous en République démocratique du Congo, c'est en tout cas ce que souhaite le groupe d'action des jeunes nationalistes, une proposition dénoncée par l'opposition qui y voit une manœuvre du président Kabila. Et puis l'Algérie se lance dans un nouveau partenariat pour la gestion de ses déchets, un projet estimé à 43 millions de dollars et qui sera financé à 70% par l'Algérie. Mais tout d'abord, au Burundi, un décret présidentiel a été publié ce lundi 23 avril. Il s'agit d'un texte qui annonce la date de la campagne relative au référendum constitutionnel qui est prévu pour le 17 mai. Cette campagne aura donc lieu du 1er au 14 mai. Le décret, qui contient 18 articles, est un texte réglementaire qui définit le mode opératoire de cette prochaine campagne. Le président tchadien est le seul habilité à convoquer un référendum, un message à destination de la conférence épiscopale qui exigeait la tenue d'un référendum pour l'adoption de la nouvelle constitution. Le projet de loi qui sera lui étudié au Parlement le 30 avril prochain. Plus d'explications avec Corinne Kamseux. Le gouvernement tchadien est formel et fustige la prise de position de la conférence épiscopale sur le processus d'adoption du projet de loi de la nouvelle constitution. Seul le président de la République peut décider de la tenue d'un référendum. Et à l'heure actuelle, la démarche entamée par le gouvernement depuis la fin du Forum national répond aux exigences des textes. La violation constitutionnelle que semble relever la conférence épiscopale sur la base de l'article 224 de la Constitution du 31 mars 1996 ne serait qu'une lecture erronée des textes et une incitation à la division des Tchadiens. Nous sommes bel et bien dans un processus légal et légitime et pour ceux d'entre vous qui n'ont pas suivi le processus, le projet de constitution de la 4e République a été adopté par le Conseil des ministres le 10 avril dernier. Il a été transmis à l'Assemblée le 11 avril. Le projet de loi qui va consacrer la 4e République avec un régime présidentiel intégral sera en examen au Parlement le 30 avril prochain. Pour les religieux, une adoption par voie référendaire serait plus en conformité avec les aspirations des citoyens. Avant leur requête, l'opposition représentée au Parlement avait déjà décidé de boycotter les travaux de l'adoption. Des membres de la société civile aussi ont émis des réserves sur cette procédure parlementaire. Il y a une situation qui met en mal le bien-être de la population, c'est que les clergés ne peuvent se sentir que concernés. C'est un peu un grand recul par rapport à la démocratie. Donc, vous voyez que ça risquerait de mettre en mal la stabilité et la cohésion sociale publique. Là, il faut vraiment, je pense, regarder avec trop de lucidité et décider dans l'intérêt de la nation tchadienne. Sinon, c'est pas bon tel que les choses se passent actuellement. Dans sa déclaration du 21 avril dernier, Mariam Mahamat Nour, secrétaire générale du gouvernement chargé des relations avec le Parlement, a appelé les chefs religieux, toutes confessions confondues, à jouer leur partition dans la construction et le maintien d'un climat de paix et de cohésion sociale. Et cela passe bien sûr par le soutien au processus de mise en place de la 4e République. En République démocratique du Congo, l'idée de révision constitutionnelle est à nouveau évoquée par les politiques, une idée récemment relancée par le groupe d'action des jeunes nationalistes, le regroupement de la jeunesse de la majorité présidentielle. L'organisation milite pour la mise en place d'un référendum constitutionnel pour permettre aux Congolais ayant une double nationalité de se présenter aux échéances électorales. Des explications avec Adjidatou Badawi. 100 000 signatures pour obtenir un référendum constitutionnel, une ambition que nourrit le GAJN, le nouveau groupe d'action des jeunes nationalistes issus de la majorité présidentielle en République démocratique du Congo. Le projet de référendum permettrait à tous les Congolais ayant une double nationalité de se représenter aux échéances électorales. Aujourd'hui, la candidature de Moïse Katumbi, principal candidat de l'opposition congolaise, est contestée à cause de sa nationalité italienne à laquelle il a renoncé le 13 janvier 2017. Cependant, parvenir à persuader l'opposition sur ce projet de référendum n'est pas si aisé.
Avec nos amis de la plateforme Ensemble, le plan A, c'est Moïse Katumbi, le plan B, Moïse Katumbi, plan C, Moïse Katumbi. Jusqu'à Z, c'est Moïse Katumbi. Mais dites-moi, pendant que la Constitution est verrouillée, qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons une Constitution porteuse de germes et de conflits. Nous souhaitons aujourd'hui qu'il y ait au moins l'inclusivité par rapport aux élections. L'idée d'une révision constitutionnelle ne fait pas l'unanimité au sein de la majorité présidentielle. L'opposition, quant à elle, perçoit cette initiative comme favorable au maintien de Joseph Kabila au pouvoir. L'enjeu, ce n'est pas l'enjeu de la nationalité. L'enjeu, c'est ouvrir la boîte des Pandore qui ouvrirait une porte vers le déverrouillage de l'article 220 de la Constitution qui interdit à M. Kabila de briguer un troisième mandat à l'issue de son deuxième, qui est le mandat constitutionnel. Le texte de révision de la loi électorale en République démocratique du Congo, déposé devant l'Assemblée nationale en 2017, a été le premier pas vers le report effectif de l'élection présidentielle à décembre 2018. En attendant cette date, les agitations politiques se poursuivent. Et sachez qu'un rassemblement autorisé de l'opposition, désormais dirigé par Félix Tshisekedi, se tient ce mardi à Kinshasa, une date symbolique qui marque les 28 ans du retour au multipartisme dans le pays. Le Congo et le Fonds monétaire international sont parvenus à un accord susceptible de déboucher sur un arrangement financier. Alors que la dette publique est estimée à 117% du PIB national, l'accord vise à promouvoir une croissance soutenue et inclusive dans le pays. Des explications avec Nathalie Mort. La République du Congo est éligible depuis ce 19 avril 2018 au programme de relance économique du Fonds monétaire international. L'accord, attendu depuis le dernier trimestre de 2017, vise à promouvoir une croissance soutenue et inclusive dans le pays. Le gouvernement congolais devrait rétablir la viabilité budgétaire et améliorer la gouvernance pour sortir de la récession dans laquelle le pays est enlisé depuis 2014. D'abord, ça va permettre de diversifier l'économie pour réduire la forte dépendance au pétrole et à la forêt. Ensuite, contrôler et contenir l'endettement et rationaliser davantage les dépenses d'investissement public. Jusqu'ici, la République du Congo a consenti des efforts de transparence pour gagner en crédibilité auprès des institutions de Bretton Woods. Il s'agit notamment d'une restructuration de la Société nationale du pétrole. Mais l'opposition congolaise craint la mise sur pied d'un nouveau plan d'ajustement structurel du FMI. Il y a eu presque tous les pays africains se sont rendus compte que les plans d'ajustement n'ont pas été une réussite, les réussites de plans d'ajustement ont été mitigées. La République du Congo est éligible depuis ce 19 avril 2018 au programme de relance économique du Fonds monétaire international. Soyez très braves qui puisse amener le FMI à encadrer davantage le Congo et à faire du Congo une économie beaucoup plus diversifiée au-delà des ressources pétrolières et forestières. La situation économique du Congo est marquée par une dette publique élevée, estimée à 117% de son PIB. C'est le double du taux d'endettement communautaire de 70% imposé en zone CEMAC. L'Agence nationale des déchets algérienne s'associe avec un groupe de sociétés canadiennes pour la signature d'un partenariat, un accord environnemental qui vise à une meilleure gestion des déchets ménagers. Gladys Mwamba. L'Algérie s'engage dans un défi environnemental de taille. Un accord algéro-canadien a été signé en vue de transformer la gestion des déchets et assimiler, dès 2019, en une filière économique. 7 à 8 millions de tonnes de déchets pourraient être valorisées sur les 13,5 millions de tonnes produites chaque année dans le pays. C'est un nouveau projet qui vient s'ajouter aux importants investissements environnementaux consentis par le gouvernement pour faire converger la dualité transactions économiques et transactions écologiques. Plus de 500 tonnes par jour de déchets ménagers et 100 tonnes par jour de fientes de volaille devraient être traitées grâce à une technologie récente d'origine canadienne. Un projet qui nécessiterait plus de 43 millions de dollars, financé à 70% par l'Algérie. La gestion des déchets, notamment ménagers, n'était pas inscrite dans une logique économique et commerciale. Mais là, ça a changé. D'ailleurs, Mme Zoroaté, qui est la ministre, a indiqué que le projet visera à terme à conduire et à
commercialiser des fertilisants organiques, de l'électricité et de la matière première non organique récupérée à partir des tri. Donc il y a véritablement une volonté de trouver, d'avoir donc de la rentabilité derrière la réutilisation, le recyclage des déchets. La gestion des déchets a longtemps été une activité négligée en Algérie et constituerait un manque à gagner d'environ 13,7 milliards de dollars par an. Ce projet pilote, qui débutera dès 2019, devrait être réalisé sur une durée de 18 à 24 mois et devrait également permettre la création de richesses et d'emplois. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.